On les croyait morts et enterrés, eh bien non, Apple a annoncé de nouveaux iPods, ils sont d'ores et déjà disponibles. Ils sont de toutes les couleurs, mais au-delà de la couleur, quelle nouveauté technique et puis surtout à quoi sert un baladeur musical aujourd'hui? On fait le point avec Pierre Fontaine de la rédaction de 01net.com. Apple a dégainé de nouveaux iPods alors qu'on pensait que les iPods allaient disparaître. Ouais, en fait, il a deux nouveaux iPods. On va dire qu'il a sorti un iPod Touch mis à jour avec de nouvelles couleurs qui en mettent plein les yeux. Ah ouais, voilà. Du coup, c'est moins sexy. C'est moins sexy tout de suite. Et voilà. un peu plus cher que l'année dernière, mais quand même mieux d'un point de vue des spécifications pour contrebalancer tout de suite la chose. Un peu plus cher, on est dans la logique d'Apple. Hein, en général, oui, voilà, on est entre 239 pour 16 Go et on arrive à 489 pour 128 Go, ce qui est le prix de certains smartphones plutôt corrects. Par ailleurs, à 489 €, on commence à avoir des smartphones plutôt sympas pour ce prix-là. Il n'y a que la couleur qui change ou il y a quand même d'autres petites choses? Exactement, il n'y a que la couleur qui change et c'est beaucoup. Merci Pierre, à la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir. Non, en fait, depuis 2 ans, les iPods en général et le Touch en particulier étaient un petit peu en jachère. L'année dernière, on avait eu une pseudo-mise à jour avec la puce Apple A5. Alors pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, c'était dans l'iPad 2, dans le premier iPad mini, donc c'était le 4S, l'iPhone 4S. Oui, c'était une puce qui commençait à dater. Voilà, un peu, une puce qui était bien quand elle est sortie, mais qui commençait, voilà. Et donc là, ils ont en fait un petit peu remis les choses au goût du jour. On a la même puce que dans les derniers iPhones. Donc l'Apple A8, alors qui est apparemment un peu sous-cadencé pour avoir une meilleure autonomie et un petit peu moins de puissance, mais ça n'empêche pas qu'on devrait pouvoir profiter des derniers jeux, voilà, etc. c'est ça. À fond les ballons. Malgré tout, il y a eu un refresh, voilà. On va dire hardware, avec une nouvelle puce, un nouvel appareil photo. Voilà, un nouvel appareil 8 mégapixels maintenant. Donc grosso modo, on a à peu près l'équivalent matériel d'un iPhone 6 en termes de performance. Avec un écran d'un iPhone 5, on est d'accord. Avec un écran 4 pouces, toujours Retina. On n'est pas sur du 4.7 là. Non, c'est on reste sur du 4 pouces, donc on ne change pas le form factor. Enfin, la seule chose, alors il y a quelques changements, mais la seule chose qui saute aux yeux quand on l'y voit, c'est qu'à l'arrière, il n'y a plus le petit emplacement pour la Dragon. C'est-à-dire on appuyait sur un petit bouton et puis ça sortait, on pouvait accrocher la Dragon pour se promener à la main, pour se le faire voler plus facilement. Je sais pas, j'ai jamais vraiment compris cette Dragon, je dois le dire. Mais donc ça a disparu. Apparemment Apple s'est rendu compte que ça servait à rien. Voilà. Mais qui a inventé cette Dragon, hein? C'est ça? Allez-y, je vous en prie. Je crois qu'on t'appelle sur la ligne 2. Oui, c'est ça. C'est la ligne SVP. Voilà. Donc, effectivement, changement extérieur assez minime, à part ces super belles couleurs. Donc, on retrouve les couleurs de l'iPhone, le gris sidéral, l'argent, le doré, un bleu qui pète et un rose qui pète aussi. Voilà. Ouais. Mais alors, bon, la question quand même, finalement, qu'on se pose. Ouais. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un baladeur MP3 qui ne permet pas de téléphoner? Alors l'intérêt, enfin il y a une double, voire une triple réponse. L'intérêt, c'est pour ceux qui ne veulent pas passer à vos iPhones, par exemple, mais qui veulent bénéficier d'iOS, ou pour les personnes à qui on veut confier un appareil iOS, mais pas forcément un téléphone. Donc les jeunes, les gens qui ont déjà un téléphone professionnel. Les jeunes, ils réclament vite un téléphone qui permet de communiquer. Voilà. Et il y a aussi, il y a un intérêt, et alors là on passe de l'autre côté de la barrière, il y a un intérêt pour Apple, et d'ailleurs ils l'ont bien précisé de manière assez carrée dans leur communiqué, c'est on a aussi Apple Music sur l'iPod Touch. Regardez comme il est beau l'Apple Music. Voilà, vous allez pouvoir. Donc grosso modo, c'est un petit peu. Oui, ça relance un petit peu l'intérêt de. Voilà, s'il n'y avait pas eu Apple Music, je pense pas qu'il y aurait eu ces mises à jour de l'iPod Touch, non? Je serais pas aussi affirmatif. Je suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, c'est un bon moyen d'aller un petit peu titiller les utilisateurs sous Android en attendant l'application native qui devra arriver en septembre, enfin automne-septembre, on va dire. L'application native qui devrait arriver pour Android. Donc en attendant ça. Si vous êtes sous Android, vous pouvez avoir cet iPod Touch qui par ailleurs est une assez bonne console de jeu portable. Oui, puisque rappelons-le, donc comme c'est le dernier processeur A8, il sera compatible métal, voilà, donc le nouvel accélérateur de graphique qui était introduit avec iOS 8 pour les mobiles. Ouais.